Allez, grand direct depuis Flumet pour le concours de la race d'abondance. Ces concours qui sont des moments très importants dans les montagnes et qui se déroulent aujourd'hui en Savoie. Nous sommes entre Megève et Albertville, précisément sur la commune de Flumet. Avec beaucoup de gens présents ici, avec ces animaux qui défilent ici pour le concours de la race d'abondance. On les voit ici, les abondances, les vaches de la montagne ici. Et puis on voit beaucoup de monde présent ici. On a aussi des vaches, on a beaucoup d'activités. On aperçoit des vaches dans la montagne là-haut. On rappelle où on est à Flumet, un grand moment de la montagne. C'est en Savoie. C'est une belle station de ski pendant l'été. Et c'est surtout un moment de rencontre avec les gens du pays ici pour le fameux concours de la race d'abondance. Un grand moment de la montagne puisque tous les paysans de la région viennent ici pour précisément montrer leurs bêtes, les bêtes qui sont magnifiques à cette saison, les bêtes qui sont bien entretenues et qui ont passé un bel été. Et ici on a vraiment beaucoup de gens. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct depuis Flumet, la Savoie, 1000 mètres d'altitude. Un grand moment. On va essayer d'avancer un petit peu si la connexion tient. Voilà comment ça se passe. On est en direct ici. Beaucoup de monde. C'est une fête extrêmement populaire qui a lieu tous les ans. On rappelle que ces concours ont lieu très régulièrement à cette saison, notamment à l'automne. Voilà des gens qui sont en tenue folklorique ici. Tiens, on va les saluer. Bonjour messieurs. Bonjour, on est en direct Facebook. Bonjour. Regardez cette belle tenue. Dis donc bonjour toi, comment tu vas? On est en direct Facebook. Hein. C'est la tenue de quoi que vous avez ici? Megève. Alors c'est les mailles et béguines, c'est ça? Exactement, oui. Expliquez-nous ce que c'est le père et le fils là. Tiens, c'est quoi les mailles et béguines? Regardez cette tenue du montagnard. Le gilet des hommes, c'est notre gilet en laine, c'est la maille. Et la béguine, là, c'est la coiffe de la demoiselle, là. Et nous sommes aujourd'hui à Flumet parce que la coopérative du Val d'Arly fait Flumet, Megève, le Haut-Val d'Arly. Donc on a été invités pour fêter les 50 ans de la coopérative à Flumet. Les mailles et béguines présentes ici de Megève. Alors vive l'abondance, vive le reblochon. Ici on va aller voir justement la coopérative qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Coopérative de Flumet, c'est un lieu très important. Vous allez danser tout à l'heure? On va y retourner là, oui, on va aller danser. On montre encore ces mailles ici, cette tenue du montagnard ici qui est absolument magnifique. Et le chapeau est obligatoire sur la tête. Il est marron le chapeau, hein. C'est pour bien indiquer qu'ici on n'est pas français. Donc en France on portait le chapeau noir et en Savoie on portait le chapeau marron. Voilà. Écoutez, voilà une chose qu'on apprend ici. Merci beaucoup à vous, à tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, en direct avec des figures, des gens qui défilent ici, qui viennent ici. Regardez, on va montrer. Bonjour mademoiselle. On rappelle où on est au concours de la race d'abondance. Votre prénom? Anaïs. Anaïs, vous venez d'où Anaïs? Megève. Megève. Alors, on va montrer, vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'on a ici. On a la fameuse croix de Savoie, cette croix qui est l'emblème porté par toutes les familles savoyardes. Voilà, et ça c'est même la croix de Megève, qui est spécialement locale et qui est commercialisée par la famille Joly-Potu encore. On connaît les spécialistes justement des croix. C'est une croix de famille que vous avez? Non, c'est les croix qui appartiennent au groupe folklorique, mais ma maman en a une vraie par exemple. Moi j'en ai pas encore, ça sera le cadeau de mon fiancé. Écoutez, j'espère que le fiancé vous l'offrira. En tout cas, on est ici dans une terre de tradition. On rappelle la montagne, on rappelle le concours de la race d'abondance, les tenues ici. La tradition, c'est important pour les montagnards. Je crois que c'est fondamental quand on a l'envie de faire perdurer un petit peu les traditions, les coutumes. On essaye de s'investir dans des associations locales et voilà, le groupe de danse traditionnelle, le groupe folklorique, pour moi c'était important et c'était une histoire de famille, donc voilà. Bravo, merci beaucoup, c'est super. Et comme elle est belle, cette demoiselle en tenue savoyarde ici, Megève en particulier, elle est partie maintenant. Voilà, c'est un endroit où on a un concentré de tradition. On va s'approcher un petit peu des vaches qui sont là-bas, des vaches abondance magnifiques. Regardez un petit peu ces ambiances extraordinaires avec ces personnages ici. On va voir, tiens, le président de syndicat, bonjour, on est en direct, bonjour. Voilà le président de syndicat agricole, c'est ça? Non, je ne suis pas le président. Ton jumeau alors? Non plus. T'as quoi comme responsabilité à garder cette belle abondance? Trésorier, ouais. Dis-nous un peu l'importance de ce concours aujourd'hui. C'est très important pour le monde agricole ce qui se passe ici. Ouais, aujourd'hui, on organise ce comice déjà pour montrer notre métier, notre race abondance. Et puis notre métier, veut dire la suite, c'est la coopérative qui collecte le lait de tous les éleveurs. Et ça, c'est primordial aujourd'hui. On précise bien l'organisation dans cette belle montagne du Haut-Val d'Arly. Vous êtes
agriculteur, jeune agriculteur, et vous vous êtes organisé avec la coopérative qui récupère votre lait pour en faire quoi du lait? Bah, du Beaufort. Donc on dit souvent que c'est le meilleur fromage de France, peut-être du monde, vous confirmez? Certes, oui, c'est un fromage qui est très bon, mais il y a d'autres fromages aussi qui sont... Reblochon, la tome, l'abondance. La tome, la raclette. Aujourd'hui, c'est important de montrer ce que vous faites, justement, on le voit ici, derrière nous, au grand public. Ouais, c'est pour montrer ce qu'on fait avec nos vaches, la sélection, pour montrer aux gens qu'on n'est pas que là pour traire des vaches, on est là pour sélectionner. Et quand on a une bonne sélection, on a une bonne qualité de traite pour les bovins. Et... On voit une belle abondance, on va le rappeler, l'abondance, elle a les yeux, elle a des lunettes sur les yeux. C'est important, les lunettes, c'est pour protéger du soleil. Ouais, le soleil, ouais. La couleur des lunettes, ça fait moins pleurer les yeux. La tarine effardée, l'abondance porte des lunettes, c'est comme ça qu'on peut rester. Tout à fait. Je vous remercie, bravo les jeunes agriculteurs qui font en fait, un énorme travail. On va aller voir la coopérative, les 50 ans de la coopérative du Haut-Val d'Arly, coopérative fruitière aussi. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Voilà, on est en direct ici, on rappelle comment ça se passe ici. Regardez ces belles bêtes magnifiques, on va les montrer quand même. Des belles abondancières, les voilà. Tiens, voilà, c'est le jumeau que j'ai interrogé. On va peut-être lui demander. On peut te demander, s'il te plaît, on est en direct. Après tout à l'heure, parce qu'il est occupé là. On est en direct, tiens. Regardez ces bêtes en direct depuis Flumet où on est aujourd'hui. Regardez la beauté des bêtes, regardez les cloches aussi. La plupart ont des cornes, pas toutes parce qu'elles ont parfois été écordées. Les cloches sont belles. Les bêtes défilent ici. Elles sont présentées au public qui est ici. Voilà, on était au pied des pistes, regardez ici, les pistes de Flumet. L'espace diamant démarre ici. Tout l'hiver, il y a beaucoup de neige ici, beaucoup de skieurs. Voilà un petit peu. On va peut-être lui demander à Fabrice. Fabrice, on est en direct, on a vu ton frangin, on a vu le jumeau, tu vas bien, on est en direct. Hein. Le jumeau nous a dit que c'était un grand moment. C'est beaucoup de fierté pour vous de montrer vos bêtes aujourd'hui. En même temps, si, c'est les 50 ans de la coopérative. Donc on est un peu le pilier économique en commun avec la COP, donc les éleveurs. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut représenter les deux liens. Fabrice, on voit beaucoup de jeunes agriculteurs ici. C'est un peu la marque aussi. Il y a beaucoup de jeunes en montagne aujourd'hui, dans les Alpes du Nord, en Savoie, il y a beaucoup de jeunes. Preuve que grâce aux AOC, aux AOP aussi, on peut installer les jeunes et je pense que c'est primordial d'avoir de l'agriculture en montagne encore. Merci pour ce que vous faites, on vous laisse, merci beaucoup. On est en direct, on le rappelle, regardez, cette bête est magnifique, c'est pas toujours évident. Alexandre Zucchesi de l'or, 60 licornes, avec la reine des prés, 61 lentilles, la reine des prés, On est en direct. Stéphane Mongelat, 63 Lovely, Stéphane Mongelat, 64 Licard, ERL des Vorgers. Donc ces 7 animaux sont appelés directement là pour le prairie. Voilà. Allez, on va enchaîner dans cette section. La première qui s'avance ici, elle s'appelle donc Maggie. Maggie, elle appartient donc à l'ERL Le Tauraz. C'est une fille du taureau démon. Concours de la race d'abondance. Si vous nous retrouvez en direct à Flumet, nous sommes en Savoie, dans le Haut-Val d'Arly. L'hiver, c'est le temple du ski ici. Nous sommes sur l'espace diamant. On rappelle que l'automne, c'est le temps des concours de la race d'abondance. Hein. On en a dans beaucoup de villages, dans l'ensemble des Savoies. On en a beaucoup en Suisse aussi, en Italie aussi. C'est le moment de montrer les belles bêtes. Regardez ces bêtes magnifiques qui sont présentées au public. Elles ont été brossées. Regardez les cloches. Regardez aussi les beaux colliers ici. Et voilà, cette bête est magnifique. Elle qui arrive, elle a une belle paire de cornes aussi. Voilà, présenté en direct depuis ce matin, depuis Flumet. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Coucou de la baie de Somme, bonjour de Picardie. Les fromages sont délicieux ici. Voilà, on voit beaucoup de monde qui regarde ce moment-là. On va essayer de se diriger vers... Voilà, là je suis en direct, oui. Voilà, les retrouvailles, il y en a beaucoup de gens. On se connaît tous ici, évidemment. Et on va aller voir un peu comment ça se passe. Bonjour. Voilà, on va regarder ici, toujours dans cet endroit magnifique. On va passer à l'ombre, j'espère que la connexion va tenir. On va se diriger vers la coopérative qui est le temple du fromage ici, on va le préciser, la coopérative fruitière de Flumet, coopérative qui a 50 ans
d'âge et fabrication du reblochon en direct. Ici, on va peut-être aller voir un des responsables. J'espère que la connexion tient parce qu'on est dans une zone, pour ceux qui connaissent, on est vraiment au fond de la vallée. Et on a ici la montagne qui est là derrière. J'espère que la connexion est toujours bonne. Magnifique montagne, magnifique ciel bleu. On annonce cette nuit prochaine l'arrivée de la neige en alpage. Nous suivrons bien sûr sur nos pages l'arrivée de la neige et aujourd'hui ce sont les dernières descentes d'alpage qui existent ici. Bonjour de Normandie. Combien pèse un collier? Voilà une bonne question, on essaiera d'avoir la réponse tout à l'heure. Et on est ici bien à l'ombre. Regardez cette fresque magnifique qui a été faite par un artiste il y a une dizaine de jours avec cette très très belle vache de race abondance avec les boys comme on dit, les bidons de lait ici. Et puis ici on fabrique à 2 pas d'ici le fameux, je crois que c'est le reblochon, on va demander. Le reblochon qu'on fabrique ici avec le chaudron ici. Ah ben voilà, on en arrive en direct, j'espère que la connexion est bonne. Voilà, regardez ce qui se passe, on est en direct. Bonjour, on est en direct, bonjour, à Place du Village. Et qu'est-ce que vous faites exactement ici? Je suis en train de mouler du reblochon. Alors, vous l'avez fait chauffer à quelle température? 34. Vous avez mis de la présure ensuite? J'ai mis les ferments, la présure. On a attendu que ça caille. On a découpé. Voilà comment ça se passe. On brasse. Et maintenant, on moule. En direct, la fabrication du reblochon. Il faut mouler le reblochon. Voilà, il va être posé ici. Ici. Combien de temps vous allez l'affiner ensuite, le reblochon? L'affinage, c'est une quinzaine de jours. On pourra le consommer dans une quinzaine de jours. Oui. Démonstration qui intéresse bien sûr tout le monde. La fabrication du reblochon avec ce savoir-faire, avec ce chaudron ici qui a été chauffé et le reblochon est en train d'être moulé ici. Voilà, tout ça en direct. Rappelle la coopérative, vous travaillez à la coopérative? Vous travaillez à la coopérative? Oui. Alors on peut savoir ce qu'elle fait parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur les fromages évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait la coopérative? Alors la coopérative, elle fabrique reblochon, l'atome, IGP, raclette IGP, du beurre, des yaourts, des faisselles. Actuellement, on fait aussi du lait cru, du lait Serra, fromage blanc lissé. Ce beau reblochon et puis rappelez qu'elle est ouverte tous les jours de l'année, c'est vrai ça? Tous les jours de l'année, il y a quelqu'un qui travaille ici? Tous les jours, oui. Et le jour de Noël? Pareil. Elle est ouverte tous les combien, cette fameuse coopérative de Flumet? Elle est ouverte tous les jours aussi? Ah ben, elle est ouverte tous les jours. Le magasin est ouvert tous les jours et la fabrication, on fabrique tous les jours sur le reblochon. Regardez-moi ça, c'est tout à fait extraordinaire. On nous salue d'un peu partout en France, le savoir-faire de nos fromages, de notre montagne. Voilà, la montagne c'est ça, c'est les vaches qu'on a vues. Ce sont les bons fromages de très très grande qualité, le reblochon. On n'a pas dit le Beaufort, il n'est pas fabriqué ici, mais on est en zone Beaufort ici. Il y a Georges qui nous salue de Thaïlande. On est aussi en zone Beaufort, oui. On est en double appellation, Beaufort et reblochon. Vous êtes fromager de formation? Oui. Quelle école? Mamirol. C'est où ça? Dans le Doubs. Mais je suis originaire du Doubs, moi. Alors, on dit toujours que les Doubistes, ils sont nombreux à regarder ce matin, les gens du Doubs. Les gens du Doubs sont les meilleurs fromagers de la terre, c'est vrai ou pas? Oui. Quel endroit dans le Doubs? Pontarlier, à côté de Pontarlier. Où exactement? Sombacourt. Alors, écoutez, on est très content d'avoir des Doubistes ici qui sont des fromagers exemplaires. Vous voyez, la montagne, c'est ça. La montagne, c'est pas que le ski, hein, c'est les savoir-faire, c'est ceux qui vivent toute l'année ici. On rappelle qu'on ramasse le fromage aussi ici, le lait, pardon, tous les jours. Voilà. Et on a effectivement des gens qui sont passionnés, très intéressés, très intéressants ici. On est en direct et on va demander à des gens, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Bonjour. Bonjour, je suis venue au comice agricole et puis surtout fêter les 50 ans de la COP. Vous êtes adjointe à Notre-Dame-de-Bellecombe, un petit village d'à côté ici. Oui, tout à fait, je suis adjointe à Notre-Dame-de-Bellecombe, juste au-dessus à 3 km. La coopérative Le Monde Agricole, Claude, vous qui êtes adjointe, c'est important pour nos villages de montagne? Bien sûr, et il porte très haut les couleurs du territoire, de notre territoire, avec des produits remarquables, des agriculteurs qui sont très très investis, qui adorent leur territoire. Il ne faut pas oublier que la COP, je crois qu'elle emploie à peu près 80 personnes, c'est quand même la deuxième entreprise du Val d'Arly. On vit énormément du tourisme, mais il ne faut pas oublier notre COP qui fonctionne très très bien. Et bien voilà le coup de cœur pour le monde agricole par les politiques. Ici on voit les tonnes et marteaux, ce sont des moutons derrière. On vient de voir, Claude, la fabrication du reblochon. Oh, il y a le beurre, je vais aller au beurre et après il y aura peut-être quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors je crois que la COP va offrir l'apéritif On va y aux aller. personnes qui sont là. Je pense que ça vaut le coup. À tout à l'heure, merci beaucoup les élus qui sont présents ici. Et on baratte le beurre. On est en direct, bonjour. Bonjour, on est en direct pour la place du village. Regardez cette séquence. On baratte, comment on dit? On bat le beurre, Alors, on va quand même monter, comment on appelle ça en patois ou en français? la baratte, Et en patois? la borrière. Borrière, regardez-moi ça. On rappelle comment ça se passe ici. Alors, vous avez fait quoi exactement? Vous avez mis de la crème? On a mis de la crème, et puis on a battu pendant à peu près 20 minutes, enfin suivant l'énergie qu'on donne. Ça dépend si on boit un coup de blanc en attendant ou pas. Est-ce que c'est vrai que c'est pénible? Comme il est musclé, il est costaud. Hein. Est-ce que c'est difficile à faire? Non, c'est une question d'habitude. Hein. Combien de temps il faut pour baratter, pour battre le beurre? Il faut combien de temps à peu près? Ben, il faut à peu près 20 minutes, quoi. Ouais. Et avec ça, on fait quelle quantité? On fait 5-6 plaques de beurre de 250 grammes à peu près, quoi. Combien de temps on va le sortir, ces plaques de beurre? On va les sortir maintenant. On y va, tiens, regardez. Voilà comment on baratte le beurre ici, le savoir-faire. On va sortir le beurre. Le petit lait, vous allez en faire quoi? Le petit lait, c'est pour nourrir les cochons, enfin normalement. Le beurre qui sort, tellement beau et tellement bon. Est-ce qu'il est meilleur, le beurre? Alors, le beurre, faire la baratte, oui, parce que c'est fait dans une baratte en bois, donc il n'y a pas le goût du fer, C'est de l'épicéa, c'est du sapin. du sapin. Oui. On va s'approcher. Alors, ce que vous n'avez pas, amis, vous êtes privé d'odeur, pas nous. Ça sent bon, ça sent beurre. bon la beurre. Là, je vais. On est en direct, on rappelle, pour cette fabrication, le petit lait qui ira au cochon et le beurre qui va être mis dans les moules. Il va être lavé avant, Ouais. c'est ça? Comment on le lave alors, le beurre? On va tout savoir. Voilà, on assiste maintenant au lavage du beurre. Le bon beurre de montagne, le beau beurre de montagne avec de belles couleurs ici. Et au moins c'est un beurre qui est naturel. Naturel, oui. Regardez, on le lave. Là, on met de l'eau pour laver le beurre. Pourquoi il faut le laver? Eh ben, pour enlever le restant du petit lait, quoi, du bas beurre. Exactement. Le bas beurre, hein. Le petit lait c'est le bas beurre. Hein. Voilà, on assiste à tout en direct. La mode de beurre, comment on appelle ça? La mode de beurre. Alors, on le lave au moins deux ou trois fois, que l'eau soit claire. Pour la conservation, Vous l'avez fait dans votre vie, vous déjà? je l'ai fait en étant jeune et puis en travaillant aussi à la coopérative. À la coopérative, on le fait d'une manière plus industrielle. Industrielle, quoi. 40 ans de coopérative. 40 ans de coopérative ici, on rappelle qu'elle a 50 ans. Regardez, voilà, à nouveau, le beurre qui est lavé. Et ensuite, il va être mis... Voilà. Et hop, ça va aller où ça? C'est de l'eau, c'est de l'eau. Donc ça ne pollue pas, on précise bien. Hein. Voilà où on est en direct de Flumet, on est en Pays de Savoie, on est en Haut-Val d'Arly ici. Fabrication du beurre, la baratte qui est ici. Et puis ici, le beurre naturel qui vient de sortir. On nous salue d'un peu partout. On nous demande si le beurre est salé. On va lui poser la question, tiens. Voilà, on est en direct. On me pose la question, on est en direct, savoir si le beurre est salé. Est-ce qu'il est salé? Parce que c'est les Bretons qui posent la question. Le beurre salé, là, très peu. Il est très peu salé, quoi. Il n'est pas salé du tout. Une petite pincée de sel. Pourquoi on le sale en Bretagne alors? Pour la conservation. Voilà, bon, c'est tout maintenant. Merci beaucoup.
Fabrication du beurre à la baratte. Là-bas derrière, c'est la fabrication du reblochon. Regardez cette belle fresque ici avec ce savoir-faire de la montagne. La belle vache abondance, le bon beurre. Alors aujourd'hui du beurre comme ça, on n'en trouve pas dans le commerce, du beurre fait à la main. Non, non, faire la baratte en bois, non, c'est uniquement à Flumet qu'on peut en trouver. Bravo, agricole. Aujourd'hui, venez donc ce comice agricole qui dure toute la journée. Ouais. On rappelle qu'il dure jusqu'à ce soir ici. Si vous êtes dans la région, évidemment, ceux qui sont loin ne pourront pas le faire. Venez ici, venez faire un petit tour ici avec le beurre, la baratte, la motte. Et dans un instant, vous allez le mettre maintenant dans le... On va le mettre en plaque. Regardez, on va peut-être montrer la plaque. Alors, les plaques sont belles en Pays de Savoie. Elles sont toutes travaillées avec des formes dessus. On peut la montrer, celle-ci là. Regardez, le moule, le vieux moule fait... Le moule en bois, qui a peut-être plus de 100 ans. Peut-être plus de 100 ans. Regardez, avec des formes aussi dessus. Des petites fleurs, mais à force, à l'usure. La plaque de beurre est belle, le beurre est bon, tout est beau. Voilà comment ça se passe ici, en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Merci beaucoup pour ce direct. La fabrication du bon beurre à l'ancienne, à la baratte. Du beurre de montagne, il est jaune ce beurre en plus. On rappelle, on est à Flumet, en étant à peu près à 1000 mètres d'altitude en Savoie. En haut Val d'Arly, dans les Alpes du Nord, pour ceux qui nous rejoignent, Alpes du Nord, où le temps est magnifique ce matin, on précise bien. Voilà, avec des gens intéressés autour ici. Et je crois que cette fois-ci, on va avoir droit peut-être encore à un lavage. On salue Mireille Magnon, qui est toujours fidèle à nos directs du côté de son bar, le Monaco. C'est une belle journée. Voilà, pour laver encore une fois, enlever le bas beurre, enlever le petit lait qui reste et la motte de beurre qui se met à tournoyer ici. Ça donne faim. Alors le beurre, quand on mange le beurre sur une tartine, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur. Le beurre le matin avec du miel de Savoie, c'est le meilleur. Vous mangez du beurre comme ça à tartine? Ah, tous les matins. Trempé dans le café au lait. Voilà, dans le café, pas dans l'agnole. Avec modération pour l'agnole, sans modération pour le café. Regardez le savoir-faire de nos montagnards. Cette montagne qu'on vous offre aujourd'hui en direct depuis Flumet, ce grand concours de la race d'abondance. On rappelle qu'on est à Flumet la semaine prochaine, c'est Megève, Sarah. On est à Megève la semaine prochaine. Et dans 15 jours, ce sera Saint-Gervais. On salue le sénateur qui nous regarde aussi, Loïc Hervé, très attaché, bien sûr, à ces traditions de la montagne. Voilà, ce savoir-faire, ce beurre à l'ancienne, cette baratte. Et regardez, il va le mettre dans le moule maintenant. Maintenant, on va mouler le beurre. On va mouler le beurre, tiens. Voilà le savoir-faire. Un petit peu de sopalin pour mouler le beurre et après on aura notre plaque de beurre. Est-ce qu'il est vendu ici aujourd'hui, non? Il est vendu, oui, le beurre est vendu. Celui-ci, celui qu'on a ici, là, celui que vous faites là. Ah oui, il est vendu, oui. On va pouvoir le retrouver. Alors, en tout cas, c'est le meilleur beurre du monde, hein, on précise bien. Voilà le savoir-faire ici. Voilà le beurre qui est moulé, la couleur jaune, même s'il est moins jaune qu'au printemps, il reste jaune quand même. Ah oui. C'est le savoir-faire. Le lait résidu du beurre, c'est le lait... Voilà. On va montrer, tiens, regardez la plaque de beurre qui vient de se mettre en place, voilà, prêt à être vendu. On a envie de l'acheter, on a envie de le goûter en tout cas, sur une tartine. On nous demande si c'est ça le lait Ribot. C'est Nicolas Bury qui pose la question. Le résidu du beurre, est-ce qu'on appelle ça le lait Ribot? Ah non, je ne connais pas cette formule. On en saura peut-être plus tard. Voilà, merci beaucoup. Oui, il est vendu là-bas, oui. Oui. Merci beaucoup, on est en direct, on va poursuivre notre balade ici. Le beurre à l'ancienne, les vaches, tout est là aujourd'hui avec les cloches, les snailles qu'on voit là-bas, avec les moutons, les tonnes et marteaux ici. Beaucoup de monde ce matin, énormément de monde et beaucoup d'élus qui sont présents ici. Le groupe folklorique qui est présent aussi ici, avec le discours des élus. Philippe Bouchard, qui est le directeur de cette coopérative pour les 50 ans, la coopérative. Voilà comment ça se passe ici, avec les élus présents, avec les discours, qui nous expliquent un petit peu comment ça se passe ici, avec beaucoup de monde présent ce matin. Faites envoyer ce beurre pour que je le goûte. Gentil Titi, effectivement. Les beaux gestes d'antan, effectivement. Bonjour.
On va aller voir peut-être du côté des belles cloches là-bas. Quelqu'un qui nous parle de ces cloches. On est à Flumé, on rappelle où on est. L'endroit est superbe, le temps est beau. On annonce pour ce soir beaucoup de précipitations avec de la neige dès 1600 mètres demain matin. Les sommets demain matin auront blanchi. Les vaches ont déjà quitté les montagnes ici. On va aller voir un peu comment ça se passe ici. Tiens, voilà tous les bons produits présents ici. Voilà, bonjour. On est en direct, bonjour. Fromage de chèvre, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui se passe ici? Qui peut nous en parler? Bonjour, on est en direct. Voilà, il y a plein de gens qui nous regardent. Bonjour. Et ce grand concours est l'occasion de voir les belles choses. Bonjour. On est d'où? On vient de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Village d'à côté. Qu'est-ce que vous proposez? Je suis que la mamie. Hein. Oui. La mamie, elle sait tout. Qu'est-ce qu'on a comme bon fromage de chèvre, exclusivement de la chèvre? Et vous avez des lactiques, des petits persillés, des secs, de la tomate de chèvre, la raclette. Tout est fabriqué maison. Fabriqué maison, oui. Comment s'appelle la chèvrerie? La chèvrerie de la Liamerie. Oui. On peut vous trouver alors à Saint-Nicolas-la-Chapelle? Vous vous rendez vers le village et après c'est indiqué de toute façon. Oui, oui, c'est indiqué. En tout cas, voilà les bons produits, on va le signaler. On a vu les vaches, on a vu le fromage, on a vu le reblochon, on a vu le beurre. Maintenant, c'est les fromages de chèvre. On va les montrer. C'est ça la montagne. Ce sont des très bons produits. Oui. Au-dessus de Chaussis. Chaussis, un magnifique village. Les cloches sont à vous ou pas? Non, c'est les voisins d'à côté. On va montrer quand même ces cloches. Vous voyez, la montagne, c'est ça. C'est les bons produits, les bons fromages. On rappelle la chèvrerie de la Gliamerie, c'est à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Il faut venir les goûter. Toute la journée ici sur Saint-Nicolas, sur Flumé où nous sommes aujourd'hui. Regardez ces cloches. Ça aussi, c'est les beautés de la montagne. Les cloches qui ornent le cou des vaches. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ici aussi, on a des fabrications de fromage de yaourt de brebis. Vous voyez, bienvenue à la ferme. C'est la journée aujourd'hui. Bonjour, est-ce que vous vous demandez d'où vous venez? Bonjour, on est en direct pour Facebook, la place du village. Bonjour, on vient de Flumé. Ah oui. Vous êtes d'ici, qu'est-ce que vous produisez ici? Nous, on produit du fromage de brebis et des yaourts. Voilà. Alors, essentiellement de la brebis? Que de la brebis bergerie des Deux-Savoie. La fameuse bergerie des Deux-Savoie que tout le monde connaît ici. On va bien montrer ce que vous produisez. On a vu la chèvre à côté, on voit la brebis. Ce sont des tomates. La tomate, elle a 2 mois d'affinage, on est plus sur des notes laitières. Et là, on a la grande tome, elle a 5 mois et demi d'affinage. Donc on est sur un fromage beaucoup plus fruité, parfumé. Après, on fait des yaourts, myrtilles, framboises, génépi et nature. Et après, toute la gamme des lactiques, des briques et des brebis choux. On rappelle, on vous trouve à Flumé, vous êtes ouvert régulièrement? Comment ça se passe? Oui, alors en intersaison, on est ouvert le magasin tous les jeudis, vendredis, samedis, 16h30, 19h. Voilà qui est dit, on va rappeler le nom, la bergerie. La bergerie des Deux-Savoie, voilà. Les moutons qui sont là, j'imagine que ce sont les vôtres? Oui, c'est les nôtres, c'est tonne et marteau, voilà. On a... Moutons vous avez? En tout, on a 150 brebis laitières et une vingtaine allaitantes. Alors la bergerie des Deux-Savoie, c'est, on le rappelle, les fromages de brebis. À côté, ce sont la chèvrerie de la Gliamerie, ce sont les fromages de chèvre. On a la chèvre, on a la brebis, on a la vache, on a tout ce qu'il faut ici. On a tout ce qu'il faut, voilà, pour bien manger. L'accent vient d'où? Je suis au Savoyarde. Vous avez un petit peu l'accent savoyard, on vous l'a déjà dit peut-être. Bravo, merci en tout cas. Et on rappelle la page Facebook, vous avez une page Facebook? Bergerie des Deux-Savoie également, ouais. Une petite page Facebook avec toutes nos actualités. Ouais. Retrouvez-les aujourd'hui si vous êtes dans la région. En plus de la patronne. Merci beaucoup, bonne journée, à très bientôt avec les brebis derrière. Regardez comment ça se passe ici, les bons produits de la montagne. On a vu ici le beurre, on a vu le reblochon, on a vu les fromages de chèvre, on a vu les fromages de brebis et on retrouve ici ce ciel tout bleu, ici avec ce paysage magnifique, les couleurs de la montagne qui commencent à tourner. C'est ça le bonheur de la montagne. Bonjour du Luberon, nous dit Georges. Belle région aussi, où nous serons peut-être un jour pour faire des émissions. En tout cas, c'est notre envie. Voilà comment ça se passe. Tiens, on va aller voir le maire de Notre-Dame-de-Bellecombe. Monsieur le maire, on est en direct. Bonjour monsieur le maire, on a vu votre adjointe. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Vous qui êtes maire de Notre-Dame-de-Bellecombe, d'un petit village, combien de fermes vous avez sur votre village? Il en reste encore 9. 9. Ça veut dire que encore un peu, des jeunes encore un peu. Ouais. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est très important pour le monde agricole et pour les élus que vous êtes.
Ah bah c'est important parce que c'est la vitrine en fait de la race Abondance. Et puis nos alpages et tous nos territoires sont entretenus par les agriculteurs. Donc en fait, il n'y a pas que le tourisme, il y a une ambivalence et un travail qui se fait avec les deux. C'est important qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que les pistes de ski, par exemple, qui sont derrière nous, on les voit ici, sont entretenues pendant tout l'été par les agriculteurs, par les vaches en tout cas. Exactement, oui. Et demain, si on n'a pas ces vaches qui... le premier consommateur de terrain aujourd'hui, c'est pas la construction, c'est l'avancée de la forêt. Donc c'est vachement important d'avoir les agriculteurs, de les aider, de les sponsoriser. Je crois qu'il y a malheureusement que 2 communes qui ont donné un peu pour les soutenir. Alors je donnerai pas de nom ici, mais je pense que c'est important que tout le monde en fait fasse ce qu'il a à faire pour soutenir le monde agricole dans nos contrées. C'est obligatoire, c'est indispensable. Sans le monde agricole, la montagne ne serait pas ce qu'elle est et le tourisme non plus. Elle ne serait pas du tout ce qu'elle est. De toute façon, on ne peut pas les séparer. Ce n'est pas ou l'agriculture d'un côté ou le tourisme de l'autre. Il faut qu'on puisse travailler ensemble. Et si on n'aurait pas ces paysages encore aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des anciens qui avaient entretenu ces pâturages. Vous dites aujourd'hui qu'on oublie parfois un peu trop le monde agricole finalement dans cette économie touristique de la montagne. Nous, on essaye de ne pas l'oublier. Dans toutes les réflexions qu'on a sur les PLU, etc., c'est de conserver de l'espace pour eux. Et après, il faut faire un juste équilibre pour que tout le monde puisse vivre. Parce qu'il y a des biactifs aussi, des gens qui travaillent, qui sont moniteurs de ski, qui sont agriculteurs, qui travaillent aux pistes, qui sont dameurs, etc. Donc c'est important pour tout le monde. Merci pour ce discours, beaucoup de soutien dans votre sens justement. Vive le monde agricole, vive les agriculteurs. Bravo monsieur le maire, nous dit Noëlla Fraisier. Merci monsieur le maire et en tout cas à bientôt. Et puis c'est une vraie fête authentique, on peut dire que là il n'y a pas du tout de... C'est du vrai, hein. Il n'y a pas de maquillage, rien du tout. Ah non, là on est dans tout ce qu'il y a de plus local, c'est très très bien. Merci beaucoup pour ce que vous faites, merci aux élus. On salue ceux qui nous regardent. Tiens, il y a le proviseur du lycée de Troyes qui nous regarde, Hervé Bord, qui aime la montagne, qui fait partie justement de ces familles de la montagne. On va aller voir Jean-Louis Favret qui est par ici. Un autre. Jean-Louis, on est en direct. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis, on vous connaît. Pourquoi Jean-Louis? Pourquoi on vous connaît? Ah, je sais pas. Jean-Louis, rappelez-vous, sur cette page, vous aviez parlé de l'agneau. J'en bois toujours. Vous buvez encore l'agneau? Tous les jours. Ça veut dire que ça n'a pas changé. On ne change pas, nous. Non. Ah, non. Vous dites que l'agneau, vous disiez que c'était une bonne chose. Oui, oui. Je vous rappelle, vous êtes bouilleur ambulant surtout. On fait tout. Oui. Alors, ces moments-là, Jean-Louis Favret, ces moments-là, pourquoi c'est important pour vous? Là, cette fois, c'est joli, on connaît du monde. C'est quoi qui est joli? Les bestioles sont belles, tout. Ouais. Et puis les gens aussi sont là. On connaît bien du monde. On va dire une chose, c'est que les gens se connaissent quasiment tous ici. Tout le monde vient des villages de montagne. Hein. On vient de Megève, on vient de Pras-sur-Arly, on vient de Flumet. On a vu monsieur le maire de Bellecombe, on voit Saint-Nicolas-la-Chapelle. On en a oublié plein. Et autrement dit, vous connaissez quasiment tout le monde. Ah, je connais pas mal de monde. Ces gens-là, vous dites, Jean-Louis, que c'est eux qui font le monde agricole. Hein. La richesse du monde agricole, c'est grâce à eux, grâce à la coopérative aussi. Hein, c'est ça. Ah ouais. Jolie chose. Hein. Vous êtes bouilleur ambulant, Jean-Louis. Vous allez attaquer quand l'agneau, justement? Dans un mois. L'année dernière, vous avez fait 5 mois de suite, c'est ça? Ouais. Cette année? Mais cette année, ce sera plus court. Il n'y a pas de fruits. Alors, c'est vite fait. On vous invite à retrouver Jean-Louis Favret. Il a fait 4 millions de vues sur cette page. Que du bon l'agneau, nous dit Séverine. Et alors, Jean-Louis, vous fumez aussi régulièrement? Oui, cigare. Que le cigare? Oui, des Toscanes à la vanille. C'est des Toscanes à la vanille? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Même parce qu'ils ont bon goût. Ah oui? Ça veut dire que ce cigare, vous le fumez en combien de temps? Parce que là, il n'est pas tout à fait fini encore. Ah non. Mais après, je finis de le manger. Vous le mangez après? Vous en fumez combien par jour? 2. 2 par jour? À quelle heure? Un le matin qui fait jusqu'à midi, puis l'autre l'après-midi qui fait jusqu'au soir. Ça veut dire qu'un cigare, il vous occupe combien de temps? Je passe beaucoup de briquets. Vous le rallumez sans cesse? Vous l'avez à la main, mais vous fumez peu finalement. Ah ouais. Alors là, il faut le rallumer, Jean-Louis, maintenant. Voilà. Le cigare, un petit coup de gnôle, le bonheur, il est où? Faut pas le chercher ailleurs? Oh non, tout va bien. Là, ici? C'est le cigare, on va rappeler à quoi il est ce cigare, Jean-Louis. Il est à quoi? Toscane à la vanille. Toscane, ça vient de Toscane? Je ne sais pas d'où ça vient, mais à la vanille. Ça sent la vanille. Ouais. Ça sent bon. Eh ben voilà, une bonne nouvelle. Merci, attention à la moustache.
On nous dit attention à la moustache. À bientôt Jean-Louis. Merci Jean-Louis, à tout à l'heure. Voilà comment ça se passe ici dans ce concours de Flumé. On vient bientôt rendre l'antenne parce que la batterie arrive au terme. C'est un médicament, nous dit Gauthier, c'est ce que disait effectivement Jean-Louis. Allez le retrouver et taper Jean-Louis. Tiens, jeune homme, on peut t'interroger, jeune homme? Bonjour. Mets-toi un petit peu au soleil. Oui. Tu viens régulièrement, toi ici? Oh bah oui. Qu'est-ce qui te plaît ici, toi? Ah bah tout. C'est-à-dire, par exemple? Ah bah la montagne et l'hiver j'ai skié. Ah oui. Et alors, tu aimes les bêtes aussi, les vaches, tout ça? Ah oui. Toi, t'es un vrai, dis-moi, t'as une casquette avec une croix de Savoie? Ah oui, oui. On peut dire que toi, t'es un vrai Savoyard? Ah c'est ça, ouais. C'est quoi un vrai Savoyard? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ah bah c'est quelqu'un qui aime la montagne et qui aime la neige. Tu te verrais vivre en ville ou pas, toi? Oh non, je pense pas. Quand tu dis que t'aimes la neige, t'aimes la voir tomber, la neige, t'aimes skier aussi? Oh oui, j'aime tout, la neige, skier, déneiger. Tu pourrais pas vivre dans un pays où il n'y a pas de neige, toi? Ce serait pas possible? Ah non, ce serait trop dur. Ouais. On est à 1000 mètres, tu sais que cette nuit ça va neiger, la nuit prochaine à peu près à 1600 mètres, t'es au courant? Ah non, je savais pas, mais j'espère. Content? Ah oui, c'est bien. Merci, le sourire d'un jeune Savoyard, merci beaucoup. Voilà, Noëlla Frasier qui est là, on est en direct ici avec des gens passionnants, avec des figures, avec toujours ce concours. Regardez, on va s'avancer un petit peu. Ces belles bêtes qui sont ici, magnifiques vaches. Voilà, avec ces jeunes agriculteurs qui montrent les bonnes choses de la... Bonjour monsieur, on est en direct ici, on est en direct. Voilà, regardez comment ça se passe ici. On va essayer de s'approcher un petit peu. Voilà, s'approcher un petit peu. Bonjour Edmond, on est en direct Edmond, bonjour. Grande figure Edmond. C'est un grand moment Edmond ici. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un grand moment. J'ai pas compris. C'est un grand moment. Oui, très grand moment, avec beaucoup de chaleur et de sympathie, de convivialité. C'est vraiment la fête des éleveurs. Et puis en plus, c'est les 50 ans de la COP qui permet aux éleveurs de vivre encore correctement dans notre vallée. Merci Edmond, vous avez un très beau blog, on va le rappeler, hein, qui s'appelle comment votre blog? Il s'appelle comment votre blog? L'écolatin. Voilà. Il faut aller le Il y aura voir. quelques images ce soir. Regardez cette ambiance fabuleuse avec ces jeunes qui sont présents ici. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Oui, très. Merci Edmond, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir l'admirer. Encore, elle va monter sur le podium.